Pour en discuter, je retrouve le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet. Bonsoir, M. Blanchet. Bien le bonsoir. On vous sent sur la défensive au Bloc depuis la publication de cette publicité sur Internet. Expliquez-nous d'abord pourquoi vous dites que le Québec n'est pas un tout inclus pour les demandeurs d'asile qui passent par le chemin Roxham. D'abord, je ne suis pas du tout sur la défensive. J'ai même salué la première question que j'ai eue là-dessus. J'irais même jusqu'à dire que c'est un peu la vocation de ce genre de publicité. Si on la déforme, comme on l'a vu d'une façon assez vulgaire, ça peut être nuisible. La réalité, c'est que des autorités américaines ont analysé des autobus pour envoyer des migrants, dont, pour des raisons qui leur appartiennent, les Américains ne voulaient pas les envoyer au Québec, avec un beau dépliant qui expliquait qu'il fallait aller au Canada, au Québec, parce que Roxham s'amène au Québec, avec même des agents américains qui se faisaient un petit sideline en vendant, et ces criminels, des passages vers tout près de la frontière canadienne. Le tout inclus s'adresse aux Américains. Vous écoutez, ici, ce n'est pas un tout inclus. Sauf que dans les faits, pensons-y un peu. Ces gens-là arrivent au Québec, qui est sans équivoque la société d'accueil la plus généreuse en Amérique et qui le fait au point de mettre sa propre langue en péril. Système de santé, déjà sous pression. Système d'éducation, déjà sous pression. Crise du logement, mais il faut quand même, bien sûr, loger tout ce beau monde-là, puis c'est correct parce qu'on les accueille, puis on veut les accueillir correctement. Service de garde, système de soutien communautaire, déjà sous une pression terrible aussi, et évidemment, incapacité d'intégrer ces gens-là en français. Ils vont presque tous aller à Montréal. Très, très peu vont s'intégrer en français parmi cette nouvelle communauté-là de Québécois. Le Québec est une société d'accueil extrêmement généreuse. Et les Américains prennent des gens qui sont des migrants chez eux et les amènent légalement, illégalement, jusqu'à la frontière canadienne qui les amène dans le Québec, sans même que le premier ministre du Canada ne prenne son téléphone pour appeler Joe Biden et lui dire, écoutez, ça n'a pas de bon sens, on ne peut pas travailler comme ça, on ne peut pas fonctionner comme ça. C'est même un détournement de l'esprit de l'entente entre tiers pays sûrs qui devrait être suspendu. Donc, est-ce que je suis sur la défensive? Pas du tout. Est-ce que cette publicité nous a permis d'avoir davantage un échange sur ce sujet-là? Pas encore à mon goût. J'en ferai 50 par jour des entrevues là-dessus plutôt que de vivre la déformation de certains médias. Bon, vous dites que vous n'êtes pas sur la défensive, mais quand même, votre publicité suscite certains malaises. On a vu hier soir à l'émission Tout le monde en parle au Québec 2 demandeurs d'asile qui sont arrivés par le chemin Roxham venir raconter leur réalité, une réalité qui est difficile, alors qu'ils doivent recommencer leur vie à zéro avec rien. C'est ce qu'ils ont raconté hier. Est-ce que le Bloc québécois a manqué de compassion avec cette publicité-là? Il n'y a personne qui a plus de compassion envers les migrants que le Bloc québécois. Le seul parti à la Chambre des communes qui dit que le traitement que le Canada fait de ces gens-là n'est pas humain et n'est surtout pas humanitaire, c'est le Bloc québécois qui dénonce les menottes au poing de ces gens-là quand ils arrivent au Canada. C'est le Bloc québécois qui dénonce ça. D'ailleurs, le Bloc québécois est celui qui pousse le plus sur l'ensemble des causes humanitaires et des causes de droits humains dans ce Parlement-là. On est dans de la aussi la déformation. Et je le dis à l'équipe de Tout le monde en parle, j'en connais la moitié, là. Vous voulez parler de ça, puis vous voulez parler des pubs du Bloc québécois. Petite idée pour vous autres, invitez quelqu'un du Bloc québécois. Et je suis très content que les gens qui étaient là hier y soient allés parce qu'ils ont dit qu'en effet, l'accueil au Québec, il est très généreux. Et il n'y a rien dans l'accueil qui est fait au Québec qui vient du fédéral. Ce sont tous des enjeux, ce sont toutes des responsabilités qui relèvent de l'État québécois qui, après, essaie de se faire rembourser par le gouvernement canadien. Il y a même un ancien député du Bloc québécois, Jean Dorion, également ancien président de la Société Saint-Jean-Baptiste au Québec, donc, qui a eu des mots très durs, faut le dire, envers le Bloc québécois pour cette publicité-là. Il a même utilisé le mot dégoûtant. Qu'est-ce que vous répondez à Jean Dorion? Je réponds pas. Rien à ajouter? Non. Sur les solutions maintenant au problème des flots d'immigrants qui entrent au Québec par le chemin Roxham, le Bloc québécois, vous le mentionniez tout à l'heure, demande qu'on suspende l'entente sur les tiers pays sûrs. Est-ce que ça viendrait vraiment régler le problème à long terme, vous pensez? Mais oui, parce que ça ferait un seul système de traitement. Ça ferait en sorte que n'importe qui arrive de bien des endroits, on voyait ce matin un texte parlant de Kurdes et de Turcs, mais on s'entend que les Kurdes en Turquie ne sont pas très, très bien traités, qui veulent venir au Canada ou au Québec. Peut-être que c'est une fort intéressante idée. Il faut que ces gens-là puissent avoir tous et toutes le même traitement, qu'on passe par le canal régulier ou présentement irrégulier. Il faudrait au contraire que tout le monde soit reçu de la même façon, avec le même traitement.
et sans créer des attentes supplémentaires au détriment de ceux qui sont passés par la voie régulière. On a quelque chose qui n'est pas conforme à la régularité, c'est le bon mot, là, à la bonne marche des affaires de l'État qu'on tolère à coups de dizaines et de dizaines de personnes par jour. On est dans le 40 000 personnes pour l'année dernière et le gouvernement fédéral s'assoit sur ses mains et ne dit même pas aux Américains que le traitement qu'ils en font n'est pas acceptable. Les Américains se moquent, encore une fois, complètement du Canada qui n'a aucune crédibilité lorsqu'il interpelle le gouvernement américain, ou dans le cas présent, le gouvernement de l'État de New York. Le temps file. Je veux vous entendre sur votre motion au Bloc québécois sur l'utilisation de la clause nonobstant par les provinces, sur laquelle, justement, les députés sont appelés à voter aujourd'hui à la Chambre des communes. Justin Trudeau dit qu'il y a un problème à utiliser nonobstant de façon préventive pour suspendre les libertés fondamentales, comme on l'a vu au Québec avec la loi 21 sur la laïcité. Est-ce que vous comprenez quand même que pour certains, il y a des risques de dérapage dans l'utilisation de la clause nonobstant? Je comprends que pour certains, la clause nonobstant nuit à leur agenda politique, mais il n'y a aucun risque de dérapage. La clause nonobstant, la clause dérogatoire telle qu'elle existe présentement, existe depuis 1982. Elle a été mise là par le père à Justin Trudeau, qui disait qu'il fallait absolument, grâce à la clause dérogatoire, qu'on s'assure que les élus auront préséance sur les tribunaux en matière législative. Son fils trouve que ça ne sert pas. Il n'aime pas la loi 21 sur la laïcité. Il n'aime pas la loi 96 sur le renforcement du français. Donc, il va demander aux juges de la Cour suprême, pas les mêmes, mais qui se sont déjà prononcés et qui se sont prononcés en faveur de la clause dérogatoire dans Larry Ford en 1988, de se reprononcer sur la clause dérogatoire, mais cette fois-ci, il a lui-même nommé la majorité des juges à la Cour suprême. Il espère donc changer la Constitution ou son application par l'intermédiaire d'un jugement de la Cour suprême qui mettrait de côté la préséance des élus sur les tribunaux en de telles matières. Le procédé, il est extrêmement odieux et il priverait l'Assemblée nationale du Québec de la seule protection ultime qu'ils ont comme Parlement d'une nation qui a le devoir de préserver sa langue, ses valeurs, sa culture. C'est l'outil qu'ils ont. Et là, il dit, je veux vous enlever cet outil-là en le faisant encadrer par un tribunal sur lequel j'ai, en termes de nomination, eu une certaine influence. Mais quand on voit des provinces comme l'Ontario, par exemple, qui menacent d'utiliser nonobstant de façon préventive pour régler des conflits de travail, par exemple, vous ne trouvez pas que ça va quand même trop loin? Je pourrais trouver, idéologiquement, étant proche des syndicats, que l'usage ou la volonté de M. Ford n'est pas appropriée, mais ça ne désavoue pas l'institution. On est en démocratie. Si les Ontariens ne veulent pas M. Ford, ils voteront pour quelqu'un d'autre. Il y a des bons gouvernements, il y a des moins bons gouvernements. On les élit aux 4 ans, puis on les change éventuellement. On ne jette pas une institution ou un outil parce qu'un jour, quelqu'un en a fait un usage avec lequel on n'est pas d'accord. Alors nous, on dit simplement que chaque province a le pouvoir exclusif de recourir à la clause dérogatoire. Il y en a qui vont en faire un bon usage, il y en a qui vont en faire un moins bon usage, et ce n'est pas l'autorité morale prétentieuse d'Ottawa qui doit dicter qui fait quoi avec la clause dérogatoire. Elle est écrite pour que ça ne soit pas le cas, justement. Vous dites que dans le cas de l'Ontario, plus précisément, ça ne serait pas approprié. Pour ce qui est de, justement, ce possible renvoi devant la Cour suprême. Moi, je ne le ferai pas. Moi, je ne l'utiliserai pas contre des syndicats, ça, c'est clair. Mais ça, c'est son choix, puis il en paie le prix. Vous ne pensez pas, justement, qu'il ne devrait pas y avoir des balises dans la façon d'utiliser nonobstant pour revenir à ce renvoi possible devant la Cour suprême? C'est comme si vous disiez que la démocratie est valable à la condition qu'elle fasse ce que la personne qui est au pouvoir veut au moment où cette personne-là est au pouvoir. La démocratie, c'est de faire des choix, d'élire un gouvernement. On sera satisfait, on sera moins satisfait. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec les choix du gouvernement Ford, et Dieu sait que je risquais de ne pas l'être personnellement, qu'on doit renoncer à l'exercice démocratique qui en a fait le gouvernement majoritaire en Ontario. Le gouvernement fédéral n'a aucune autorité sur les choix, la légitimité des choix des parlements du Québec ou des provinces. Ce qu'il cherche à faire, c'est réduire la souveraineté des parlements. Or, un parlement est toujours libre, il est toujours souverain, que ce soit celui de n'importe quelle province. C'est une volonté de centralisation entre les mains d'Ottawa au détriment du Québec, au détriment des provinces. Et cette espèce de coup de force ne doit pas avoir lieu. Yves-François Blanchette, chef du Bloc québécois, merci beaucoup. Merci de votre temps. Merci bien. Au revoir. Au plaisir.